Alléluia. Nous te bénissons encore, Seigneur. Nous t'élèvons, nous te rendons les actions de grâce, toi que le Dieu de bonté, toi que le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, celui qui fait toutes choses en son temps, celui qui nous accorde la possibilité d'avoir des choses merveilleuses et agréables. Ce soir, je viens partager avec nous ici un message assez important dans le livre de Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe chapitre 6 au verset 8. Il s'avérait que dans ce livre, l'Éternel avait un besoin. L'Éternel, après la mort du roi Osias, il avait un besoin, il avait besoin d'un messager, il avait besoin d'un serviteur qu'il devait envoyer pour parler et réconforter le peuple. Mais compte tenu que lorsque Dieu choisit quelqu'un, il n'impose pas. Non, Dieu n'impose pas. Lorsque Dieu nous choisit, il n'impose pas. Au contraire, il aimerait que le serviteur qui se laisse choisir par lui agisse dans ce qu'on appelle un engagement volontaire. Dieu ne va jamais t'imposer à marcher avec lui. Non. Dieu ne t'imposera jamais à le suivre. Dieu ne t'imposera jamais à faire sa volonté. Ce que Dieu te fait, il te propose sa volonté, il te propose également ses recommandations et c'est à toi d'accepter ou de refuser. Et lorsque tu acceptes de servir le Seigneur, en esprit, en vérité, nous tissons une alliance. Il y avait un problème. Le livre de Ésaïe chapitre 6 au verset 8 nous montre que Dieu avait un besoin. Mais là où il y a le besoin de Dieu, Dieu aimerait que quelqu'un vienne combler son besoin. Il y avait un problème en Israël. Il y avait un problème autour du peuple de Dieu. Mais Dieu vient poser la question en disant, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour rassurer mon peuple? Qui enverrai-je pour donner un réconfort à mon peuple? Qui enverrai-je pour stabiliser le corps de Christ? Qui enverrai-je pour donner une grâce au corps de Christ? Qui enverrai-je pour amener dans ma maison des hommes qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu? Qui enverrai-je? Et lorsque Dieu avait parlé ainsi, il y a un homme. Il y a un homme qui avait une vie qui n'était pas commode. Il y avait un homme qui avait une vie qui n'était pas agréable. Lorsqu'on rentre dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset, je pense que jusqu'au verset 4, on nous montre combien de fois Ésaïe était un homme qui avait un caractère difficile. Ésaïe était un homme qui avait un comportement difficile. Mais par la présence de Christ dans sa vie, à cause de ce que Dieu avait fait dans sa vie, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est venu ôter son iniquité. L'ange de l'Éternel est venu ôter ses souillures. Et pendant que l'ange de l'Éternel ôta ses souillures, Ésaïe a manifesté ce qu'on appelle la dimension de la loyauté. Ésaïe a regardé que l'homme qu'il avait, la divinité qu'il avait sauvée, la divinité qui avait ôté un mal au-dedans de lui avait un besoin. Et Dieu vient poser la question, qui enverrai-je? Mais lorsque Dieu posait la question, qui enverrai-je? Automatiquement, Ésaïe a dit, mais Seigneur, tu ne peux pas poser la question qui enverrai-je. Il dit, me voici, envoie-moi, je serai ton messager. Regardez, Dieu a sauvé Ésaïe en amont d'une situation et par après, Ésaïe s'est rendu disponible pour l'œuvre de Dieu. Il a manifesté la loyauté. Aujourd'hui, nous constatons des personnes dans le corps de Christ qui ont reçu la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont été sauvées par Dieu. Il y a des personnes qui ont été guéries par Dieu. Il y a des personnes qui ont changé de vie grâce à Dieu. Il y a des personnes qui vivaient dans l'humiliation. Il y a des personnes qui vivaient dans la désolation. Mais Dieu les a secourus. Mais ces personnes ont été les premières. Ont été les premiers à abandonner le Seigneur. Il y a des personnes qui avaient des vies. Il y a des personnes qui avaient des vies instables. Il y a des personnes qui étaient des ivrognes chroniques. Il y a des personnes qui étaient dans la prostitution. Il y a des personnes qui étaient dans le vol. Il y a des personnes qui étaient même dans la folie. Il y a des personnes qui n'avaient pas de l'emploi. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, Dieu en a fait d'eux
des personnes ayant un caractère honorifique. Mais hélas, ces personnes n'ont pas été loyales dans la chose de Dieu. Ils ont été les premiers à abandonner l'œuvre de Dieu. Ils ont été les premiers à repartir dans leurs anciens vomis. Ils ont été les premiers à repartir dans leurs anciennes vies. Mais ils ont oublié ce que Christ a fait pour eux. Ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux par l'entremise des serviteurs que Dieu en a consacré. Il a oublié, bien aimé, je tiens à te rappeler, la marche avec Christ est une marche de loyauté. Tu ne peux pas marcher avec Christ sans avoir la loyauté. Tu étais un homme qui n'avait pas d'intégrité, mais par la présence de Dieu, il t'en a donné de l'intégrité. Mais où est passée la loyauté de ces serviteurs que Dieu a sauvés? Si vous constatez et vous contemplez des hommes qui ont du mal à être loyaux à un Dieu qui ne voit pas, ce n'est pas vis-à-vis des hommes qui ont la capacité de voir qui vont être loyaux. Mais mon exhortation ce soir, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un. C'est pour dire, lorsque tu as reçu une grâce de Dieu, engage-toi. Lorsque tu as reçu une protection venant de l'Éternel, engage-toi. Lorsque tu as reçu un honneur, un changement d'identité, grâce à l'Éternel, engage-toi et serve-le en esprit et en vérité. Le service de Dieu est la meilleure des choses. Marcher avec Dieu est la meilleure des vies. Quelles que soient les frustrations que tu vas rencontrer, quelle que soit la désolation que tu rencontreras, quels que soient les grincements de dents que tu vas rencontrer, mais ce n'est pas pour autant que tu vas abandonner la source de ton réconfort. Ce n'est pas pour autant que tu abandonneras cette source qui a redonné un réconfort à ta vie. Je t'exhorte de t'accrocher à cette source. Je t'exhorte à demeurer avec cette source, parce que Christ est seul capable de tout changer dans nos vies. Et voilà pourquoi je tiens à encourager ceux-là qui ont demeuré jusqu'à aujourd'hui dans la foi. Et je tiens à remotiver ceux-là qui ont été frustrés, ceux-là qui ont été désolés, ceux-là qui ont été tristes par une situation qui les a amenés à vivre la rétrogradation. Je t'exhorte à reprendre ta marche avec le Seigneur. Je t'exhorte à revivre avec le Seigneur. Je t'exhorte à ne pas abandonner. J'aime bien l'adoration de cet homme qu'on appelle, cette louange de cet homme, de cet adorateur qu'on appelle l'Ifoko du ciel. Il dit la petite fleur. Il dit qu'il y a un homme, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il a rencontré une fleur. Et cette fleur a été devenue cette source. Il a dit que là où tu dors, je dormirai également. Mais il arrivait un moment, cet homme avait déjà tout. Et en ayant tout, il a voulu abandonner la petite fleur de sa vie. La fleur lui dit, mais pourquoi m'abandonnes-tu? Je te donnais une odeur agréable. Je te donnais une odeur parfaite. Ne m'abandonne pas. Au contraire, demeure avec moi. Parce que devant, il y a d'autres défis. Devant, il y a d'autres batailles. Devant, il y a d'autres tribulations. Mais ensemble, on surmontera toute tribulation. Vraiment que le Seigneur te soutienne et qu'il te donne la motivation que tu avais au départ, qui te donne la force que tu avais au départ, qui te donne le dévouement que tu avais au départ, afin de le servir encore davantage. Je te prie, toi qui as traversé un temps de faiblesse, toi qui as traversé un temps de découragement, toi qui as traversé un temps de frustration, toi qui as traversé un temps où tu as décidé de laisser le Seigneur, mets tout simplement ta main droite sur ta poitrine. Ta main droite, rien que sur ta poitrine. Parce que la Bible déclare que c'est l'abondance du cœur que la bouche a parlé. J'aimerais que ton cœur reçoive une impactation extraordinaire et agréable. Je vais prier pour toi. Alléluia. Adonai, en ma qualité d'oracle de l'Éternel et la bouche autorisée de l'Éternel, je viens élever ma voix, Adonai, à l'endroit des serviteurs de Dieu. Je lève ma voix à l'endroit de ces serviteurs qui ont perdu la foi,
qui ont été découragés par une situation quelconque, qui ont pris la résolution de ne même plus te servir, qui ont pris la résolution de rester à l'écart. Mais Père, rien que par le son de ma voix, je te prie de redéclencher dans leur cœur une motivation excellente. Je te prie de redéclencher dans leur cœur une acception de motivation, un désir agréable, un désir palpable. Celui de retrouver la grâce avec toi, celui de retrouver la marche avec toi, celui de retrouver la motivation avec toi. Commence à remotiver ceux-là, Père, qui avaient perdu la motivation. Commence à leur remotiver. Commence à leur redonner le désir de te servir. Commence à leur redonner le désir de te servir. Père, que celui-là ou celle-là qui écoutera et qui suivra, Seigneur Père, cette vidéo, retrouve ce que la motivation dans son cœur, retrouve la motivation dans sa marche avec toi. Père, et rebâtit une œuvre agréable. Rekaya Baba Shendi. Rindere Baba Sekira Basetiaka. Rokaya Baba Shenderebo Baba Shi. Alléluia. Je te prie de motiver quelqu'un. Shenderebo. Je te prie d'encourager quelqu'un. Je te prie de sauver quelqu'un. Je te prie de ôter quelqu'un dans l'emprise, Seigneur Dieu de gloire, du découragement. Je te prie d'enlever quelqu'un dans l'emprise, Seigneur Dieu de gloire, Père. Oh, il y avait de la rétrogradation. Ramène quelqu'un à marcher avec toi. Ramène quelqu'un à te suivre. Ramène quelqu'un à te suivre, à demeurer avec toi, à se souvenir de ce que tu as fait pour lui, Père. Amène quelqu'un à renouer l'alliance avec toi. Rikeya kayaba shiki. Rikoya baba karaba shendi de baba shi. Rikeya karaba baba kayaba shiki. Mandere bore baba se. Oh, sekeya baba shendi. Remotive le cœur. Réactive le cœur. Redonne une naissance. Une nouvelle naissance dans un cœur de quelqu'un. Et ôte la page de la frustration. Ôte la page des angoisses. Ôte la page des grincements de dents. Ôte la page du découragement. Et repositionne la page de l'élévation. La page du courage. Merci encore Adonai. Car je suis convaincu que les grandes choses vont commencer à se mouvoir dans la vie de quelqu'un. Sois fortement béni, sois fortement élevé, dans le nom précieux de Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te lève encore davantage. Il a dit, qui enverrai-je? Je te prie d'être ce serviteur qui répond comme Ésaïe dans le livre d'Ésaïe 6, verset 8. Il dit, Maître, mais voici, envoie-moi. Sois un candidat potentiel à l'envoi de l'Éternel.